Maurice est une petite île au sud de l'Afrique, située à côté de Madagascar. Cette minuscule archipel est d'une beauté extraordinaire. Des plages au sable doux, des eaux translucides et des jardins magistrales. Cependant, le point le plus intéressant de cette oasis est son évolution dans le temps. L'île Maurice fut découverte par des Arabes au Xe siècle. Ceux-ci nommèrent l'île Dina Mokar. Par contre, ils ne la colonisèrent pas. 500 ans plus tard, durant le premier voyage autour du monde, l'expédition de Vasco da Gama, en 1498, les Portugais découvrirent l'île et la nomment Ilha des Cyrnos, qui veut dire île des cygnes. Leur description de l'archipel fut: Ilha des Cyrnos possède des forêts luxuriantes, des tortues géantes, des chauves-souris rosettes et un gros volatile disgracieux, couvert de duvet et muni d'un bec de pélican. Cet animal est le dodo. Les premiers colonisateurs sont les Hollandais. Ceux-ci appellent l'île Mauritius en l'honneur de leur prince Maurice de Nassau. Ils voient Mauritius comme un point stratégique pour la route des Indes. Ils ont transformé cet îlot en port et y introduisent le cerf de Java, les esclaves, la canne à sucre et encore d'autres. En 1658, les Hollandais quittent Mauritius à cause des cyclones qui détruisent leurs récoltes, ainsi que l'extinction des ébéniers, après une surconsommation de leur porc. Ils refont un essai de colonisation en 1664, mais finalement, ils décident de quitter définitivement en 1710. Les Hollandais quittent l'île après avoir mangé tous les dodos et avoir épuisé les ébéniers. 5 ans plus tard, soit en 1715, les Français décident de coloniser l'île, qu'ils nomment Islay des France. Ils donnent le pouvoir à la Compagnie des Indes, ainsi rendant l'île une base commerciale, une colonie comptoir. Le début de la colonisation est très difficile et tourne vite en catastrophe. Cependant, en 1735, le gouverneur Marie de la Bourdonnais vint à la rescousse. Cet homme d'affaires, marin et soldat rend la colonie prospère. Durant ses 12 ans sur l'Islay de France, il construit des réseaux routiers, le premier hôpital, un chantier naval, il développe l'agriculture et augmente le nombre d'habitants sur l'Islay de France en amenant des colons et des esclaves. Malheureusement, beaucoup de personnes puissantes furent jaloux du succès de M. Mahé et en 1747, il fut contraint de rentrer en France. Après son départ, Islay de France eut plusieurs gouverneurs successifs. Durant ce temps, une guerre éclate en Europe, Inde et Amérique du Nord, la guerre de 7 ans. L'océan Indien devient vite une zone de guerre. C'est pourquoi la Compagnie des Indes fournit tous ses navires au bataillon français. Peu de temps après, la compagnie fait faillite. Voyant le pouvoir de l'Islay de France faire faillite, Louis XV reprend la colonie et installe une administration royale. Cette nouvelle structure donne la majeure partie du pouvoir au gouverneur général, qui s'occupe des forces navales et militaires, ainsi que l'intendant, responsable des problèmes internes. Le premier intendant fut Pierre Poivre. Celui-ci est un naturalisme qui accomplira des miracles au sein de la colonie. Il développe la culture d'épices, de pamplemousse et de jardins. Un de ses plus grands succès fut le développement des champs de canne à sucre. Le succès de la colonie attire les Anglais. En 1810, les Anglais attaquent pour une première fois les îles de France. Ils perdent la bataille. Les Britanniques persistent pendant 4 ans et finalement, les Français admettent défaite. C'est en 1814 que les Français signent le traité de Paris, cédant l'Islay de France à leur ennemi. Lors de la signature de ce traité, les Anglais nomment l'île Mauritius. Durant le règne britannique, en 1835, l'esclavage sera aboli. Un lieu marquant relié à cet événement est la morne de Brabant. Ce mont fut le refuge de centaines d'esclaves ayant échappé à leur maître. Lors de l'abolition de l'esclavage, les maîtres envoyèrent des soldats pour relater l'événement et annoncer la bonne nouvelle aux esclaves. Ils étaient libres. Malheureusement, les esclaves virent arriver les soldats armés et ils pensèrent que leur maître les avait retrouvés. Ils eurent si peur des conséquences de leurs actes qu'ils choisirent le suicide au lieu de retourner. Ce jour-ci, des centaines d'esclaves se sont jetés en bas d'une falaise qui se nomme aujourd'hui la Morne de Brabant. Suite à l'abolition de l'esclavage, les maîtres furent dédommagés et reçurent une grande somme d'argent. Cet argent aida l'économie locale. Une fois les esclaves libérés, les Anglais avaient besoin de main-d'œuvre pour travailler dans les champs de canne à sucre. C'est ainsi qu'ils amenèrent des Chinois et des Indiens.
Les Indiens furent amenés en tant qu'engagés, c'est-à-dire des travailleurs sous contrat de 36 mois. À la fin de leur contrat, ils pouvaient choisir de rester ou de repartir en Inde. Malheureusement, les Anglais ne garderont pas leurs promesses et les Indiens sont coincés à Mauritius. Les Indiens deviennent alors la population majoritaire au sein de Mauritius. Les Anglais introduisent une politique de développement qui aidera le développement de réseaux routiers, chemins de fer, une augmentation des réseaux maritimes, la construction d'un port, la création de la banque MCB et l'adoption du roupie, monnaie mauricienne. Le temps passe et plusieurs inventions sont apportées à Mauritius. Le timbre, le téléphone, l'électricité, l'eau potable, les automobiles, etc. Les temps changent et la démocratie s'installe. Les premières élections générales sont en 1948. C'est le commencement de l'ère indo-mauricienne. L'indépendance est le 12 mars 1968. Ceci met fin à 158 ans de règne britannique. La République de Maurice est formée en 1992. Cette démocratie englobe l'île Maurice et les îles qui l'entourent. Dans ce café napinatria, toutes les passées, les bouts dansés, même casse-cassés, les bouts tournés. Sur les côtes d'Ivan, sur les côtes d'ailleurs,